Je vous remercie. La parole est à Monsieur Grégoire de Fournas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 22 février dernier, un tribunal de commerce se prononçait pour la première fois sur la loi Egalim 1 et la pratique des prix abusivement bas. Cette décision du tribunal de commerce de Bordeaux condamne 2 négociants bordelais à payer la somme de 350 000 € à Rémi Lacombe, viticulteur de ma circonscription, en réparation des prix pratiqués en dessous des coûts de production sur plusieurs achats de vin. Si elle est confirmée, cette décision fera jurisprudence pour toute l'agriculture française sur la base d'une loi de la vie générale mal écrite, mais en capacité manifestement de garantir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. Alors que cette loi a été votée en 2018, elle n'a donné lieu à aucune sanction ni à aucune saisine d'un tribunal avant celle de Rémi Lacombe. Qu'avez-vous fait depuis tout ce temps pour que les lois Egalim soient appliquées ? Des milliers de contrats ont été signés dans l'illégalité puisqu'ils ne respectent pas les dispositions des lois Egalim. Des interprofessions n'ont par ailleurs toujours pas publié d'indicateurs. Contrôler l'application des lois Egalim, c'est pourtant l'injonction que je vous faisais dans un rapport de juillet 2022 avec notre collègue Nicole Lepé, ce qui n'a donc pas été fait. Un très récent rapport de la Cour des comptes fait état de 64 contrôles sur la filière bovine depuis 2022. Sur ces 64 contrats, seulement 9 sont conformes à la loi et aucune sanction n'a été prononcée par la DGCCRF, ce qui est invraisemblable. Pire que cela, le ministère de l'économie aurait pu, comme le prévoit la loi, se présenter avec ce viticulteur du Médoc devant le tribunal de commerce pour demander le prononcé d'une amende civile, mais il était tout simplement absent, ce qui en dit long sur l'intérêt que porte le gouvernement aux intérêts des agriculteurs et à la bonne application des lois Egalim. Avec l'annonce d'une nouvelle loi Egalim, la 4e, nous avons la confirmation que vous multipliez des lois sans jamais en contrôler l'application. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous confirmer que la viticulture est bien concernée par la loi Egalim 1 et comment expliquez-vous qu'il n'y ait jamais eu de sanctions sur le non-respect des lois Egalim entre 2019 et juillet 2024 ? Janvier 2024, pardon. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Fournas, on a longuement évoqué sur ces bancs un contentieux qui est un des plus importants qui a été suivi par l'État, qui est une amende de 117 millions d'euros, qui n'est pas une somme particulièrement réduite, qui est une conséquence de la mauvaise application de la loi Egalim et qui a été portée par le ministère de l'Économie en 2019. Je ne parle pas des autres contentieux sur les amendes logistiques qui sont également une conséquence de l'amende Egalim, qui ont également des prononcés d'amende qui ont fait l'objet de contentieux. Donc comment pouvez-vous dire que l'État n'a pas poursuivi? Non mais vous avez dit que l'État ne poursuit pas sur la loi Egalim. Donc je vous confronte à votre mensonge. Non, ce n'est pas ce que vous avez dit. Vous avez parlé des lois Egalim. Nous sommes plusieurs dans cet hémicycle et c'est bien sur ça que portait votre propos. Je suis désolée, mais vous avez très explicitement dit que le gouvernement n'avait pas prononcé de sanctions sur la loi Egalim et qu'elle n'était pas allée jusqu'au contentieux. Il se trouve que c'est parfaitement inexact. Sur les prix abusivement bas, je rappelle que cette mesure, qui a d'ailleurs été là aussi votée par cette majorité, filière qui ne bénéficiait pas du dispositif Egalim, a permis effectivement d'avoir des résultats. Il se trouve que sur la viticulture, elle n'est pas sécurisée par Egalim 2. Et l'utilisation des prix abusivement bas, vous en faites la démonstration, a permis de protéger ce viticulteur. Donc en fait, c'est parce que cette majorité a voté ce texte sur les prix abusivement bas que nous avons pu protéger ce viticulteur. Donc je pense qu'il est important d'être précis sur les accusations que vous formulez à l'encontre de l'État. Je vous remercie. Monsieur de Fournas, la seconde question, s'il vous plaît, allez-y. Oui, merci Madame la Ministre. Vous n'avez absolument pas répondu à la question précédente parce qu'apparemment vous ne connaissez pas le sujet, mais ne me traitez pas de menteur quand vous ne connaissez pas le sujet, s'il vous plaît. Je vais vous lire la question de notre collègue Hélène Laporte qui préside et qui n'est pas remplacée pour poser cette question. Madame la Ministre, mon département est lui aussi concerné par le conflit qui oppose actuellement les producteurs laitiers et l'industrie agroalimentaire. La vallée du Drop, située en partie sur le territoire de ma circonscription, compte 70 exploitations laitières regroupées au sein d'une organisation de producteurs livrant chaque année en moyenne 33 millions de litres de lait de vache à l'industriel Savencia. Comme les autres organisations membres de l'AOP Sonlait, le groupement des producteurs de lait de la vallée du Drop est à ce jour lié à Savencia par un contrat cadre dénoncé en mars 2022 et qui devait pour cette raison prendre fin le 8 mars prochain.
La récente décision du CRDCA de prolonger jusqu'au 31 octobre 2024 les contrats concernés a évidemment soulagé l'ensemble des producteurs concernés en levant la menace imminente qui pesait sur eux. Malgré ce sursis, la menace pour nos éleveurs demeure. Alors que le contournement des lois Egalim par le recours à des fournisseurs étrangers est aisé, les industriels ont tout intérêt à continuer d'affaiblir le rôle des organisations de producteurs pour rechercher une concurrence entre éleveurs alignés sur le moins-disant. Ajoutons que, dans un contexte de concurrence internationale croissante, les prix planchers sont nécessaires mais non suffisants pour enrayer cette dynamique. La filière laitière française est entrée dans une crise de décapitalisation extrêmement sévère, perdant 450 000 vaches sur les 6 dernières années et peut-être 800 000 de plus d'ici 2035. Ce début d'année encore, la production a diminué de 2%. La question est simple, allons-nous demeurer des spectateurs de la fin de l'exception laitière française ou appliquer la seule politique qui permettrait de la préserver, celle que nous proposons en rompant avec le dogme du libre-échange qui vulnérabilise nos élevages? Merci. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Fournasse et donc votre collègue qui s'associe de Fournasse et donc votre collègue qui s'associe à votre question. C'est intéressant que vous signaliez ce conflit entre Sunley et Savencia parce que précisément c'est là aussi avec des outils Egalim que ce conflit a pu trouver, alors pas une sortie totale, mais en tout cas une régulation et une solution qui a permis aux producteurs de lait de voir leur rapport de force rééquilibré par rapport à Savencia. Je rappelle que le comité de règlement des conflits que vous mentionnez a donc trouvé une issue jusqu'au 31 octobre, qu'elle a imposé que les deux parties se mettent d'accord sous 2 mois, donnant justement de la visibilité aux exploitants dans cette situation. Et que donc, une fois de plus, vous mettez le doigt sur le fait que c'est grâce aux lois Egalim que nous avons pu sortir d'une situation où les exploitants se faisaient imposer les prix dans un rapport de force qui était très défavorable à leur encontre et qu'ils ont aujourd'hui des outils de recours, la médiation, le comité de règlement des conflits qui est une autre évolution et qui fonctionne, puisque vous le mentionnez vous-même dans votre propos. Donc je pense que vous faites la démonstration éclatante que Egalim a apporté effectivement des vrais outils dans la gestion de la relation commerciale, même si on peut s'accorder sur le fait que ça ne va pas assez loin. Et cela, je pense, doit nous amener effectivement à aller chercher les derniers éléments d'amélioration pour faire en sorte que notre objectif commun de bien rémunérer les agriculteurs soit atteint. Sur le libre-échange et les traités, je ne vais pas revenir. Ne confondons pas commerce international, qui est un des piliers de notre agriculture, et traité de libre-échange et de régulation, qui nous permet précisément de lutter contre la concurrence déloyale. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui, de manière constante, est le président de la République, au premier chef, qui s'est opposé au traité du Mercosur, contrairement aux fake news qui circulent et qui sont portées par votre groupe politique. Je vous remercie. Le débat est clos. Prochaine séance demain.